Je vais rappeler. La personne au bout du fil, c'est peut-être son mari. Marianne, 27 ans, ça fait depuis plus de 2 ans qu'elle a plus vu ses 2 enfants. Aujourd'hui, elle est sur le point de peut-être trouver la trace de ses 2 enfants. Allô? 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 Oui, c'est Marianne. Qui? Marianne. Je peux parler avec, s'il vous plaît? Ah, elle est pas là. Quand est-ce qu'il va rentrer? On ne sait pas. Ah bon? Pourquoi? Parce que j'aurais aimé lui parler. Il est pas là. Il est pas là? Eh non. Mais quand est-ce qu'il va rentrer? Je sais pas. Laissez-lui un message et je lui transmettrai. Je lui dirai mon numéro et vous lui direz de le rappeler. Vous lui laissez son numéro et je lui rappellerai. Je lui rappellerai. D'accord. C'est comment? Marianne. Et alors? Ben, je suis leur fils. Marianne est dans le doute. Elle pense que c'est son mari au bout du fil ou ses enfants. Pourquoi Marianne a fait-elle des enfants et que le mari refuse de les parler? Marianne craque. Moi, je vais pas me suicider à cause de lui. Ça lui fait chier que j'ai mis au monde des enfants et il assume pas. Elle est même pas ce que je pleure pour elle, je te jure. J'ai jamais vu ça de ma vie, putain. Moi, j'ai mis au monde 2 enfants et il assume même pas que j'ai accouché de garçons. Lui, il assume pas que les enfants ont une mère. Il assume pas. Il est même pas capable de me dire je te veux pas. Qu'ils disent je te veux pas et je m'en vais, bordel. Mais qu'ils me laissent mes enfants. C'est pas comme ça qu'on va avec les enfants, merde. Je le respecte et il me respecte même pas, voilà. Si j'aurais mes 2 enfants, je serais qui je suis, voilà. Voilà comment on gâche la vie des gens. Si j'avais mes 2 enfants, ça serait pas pareil. J'aurais une situation professionnelle, j'aurais une bonne complicité. J'aurais tout ce qu'il me faut dans ma vie, voilà. Voilà pourquoi, parce que ça remet toute une vie en question. Ce que Marianne ignore encore, c'est qu'à 4 ans, elle était placée avec ses grands-parents. Elle s'en souvient encore de cette journée, du 16 mars 2002, un souvenir douloureux pour elle, 20 ans après. En fait, ma mamie, elle a demandé d'aller jouer avec ma cousine qui était là. On jouait dans le potager parce qu'il y avait un potager et tout, et une plaine de jeux. Et quand on a fini et que je suis revenu de jouer, je me suis rendu compte que ma mère était partie. J'ai demandé où est-ce qu'elle était. Et elle m'a dit, ma mamie, elle m'a dit qu'elle a été chercher des pains au chocolat. Et je l'ai jamais revue. Depuis quelques jours, elle est placée chez sa mamie et son papy, puis chez son tonton. Durant ces années, elle a vu sa mère que 2 reprises, mais la dernière fois, cela s'est très mal passé. Ils se sont mis en couple, ils ont donné 2 enfants, et après, ça s'est passé mal, au niveau du couple. Cela fait depuis 2 ans qu'elle n'a pas vu ses enfants. Aujourd'hui, Marianne recherche ses enfants, elle veut des explications. Moi, quand je vais revoir mes enfants, ça peut être jamais, je pense que je vais leur faire un gros câlin et leur donner tout mon amour parce qu'ils m'attendent. Même s'ils reviennent pas. Moi, j'aimerais bien que ma mère voie mes 2 enfants parce elle les a jamais vus. J'aimerais bien qu'elle les connaisse, que ça soit leur mamie. Que eux aussi, ils ont une grand-mère dans leur vie. Marianne profite du moment de calme pour discuter avec sa mère, de sa démarche qu'elle aimerait bien entreprendre, et de sa détermination. Des fois, je vois des gens
dans la rue des enfants qui ressemblent à mes enfants. Des fois, je vois d'autres enfants qui ressemblent à mes enfants à la télé. Quand je regarde euh, les enfants de mon cousin et de mon frère, je me dis s'ils étaient là, je serais soulagé, ils pourraient m'expliquer plein de choses. C'est clair, mais ça sert à rien. Genre, les recherches, c'est pas facile, hein, ça va prendre du temps et c'est pas facile, mais je vais pas laisser tomber. Je suis bien consciente, c'est pas facile et je vais pas laisser passer. Mais avant de partir, Summer veut la tenir en garde. Il veut être sûr que Marianne s'est préparée à toutes ces éventualités. Elle s'inquiète pour elle. C'est bien que tu les retrouves, hein. Mais ce qui m'inquiète, c'est la réaction de ton mari. Est-ce qu'il va accepter que, que tu touches les enfants? Il va te dire, ouais, voilà, mais non, je refais ma vie. Est-ce que t'es prête pour ça vraiment? De toute manière, je me suis pas préparé à un oui. Je me suis pas préparé à ce que il m'ouvre la porte et qu'il me dise, euh, voilà tes enfants. Oui, mais je me suis préparé à ce que... oui, mais je me suis pas préparé à ça. Je me suis préparé à ce que il m'ouvre pas la porte et qui m'empêche de retrouver mes enfants. Il est 23h30 et Marianne commence à angoisser, à la veille de son départ. J'ai un nœud dans la gorge et je suis angoissé, j'ai mal au ventre parce que je suis angoissé. Là, c'est la première fois que je quitte euh, mes habitudes. J'ai peur d'avoir oublié des trucs, des choses de mes enfants, quoi. J'ai peur de l'inconnu, j'ai peur de ce qui va m'arriver là-bas. De toute façon, je pense à toi et j'espère que tu vas les retrouver. Voilà, quoi, tu me tiens au courant. Je t'appellerai.